Du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant levée de la suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Par le décret numéro 2004-0230 PTRM du 10 avril 2024, le gouvernement avait suspendu les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations. La mesure de suspension a été motivée par le besoin de sauvegarde de l'ordre public au regard des multiples défis auxquels le pays faisait face, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan du climat politique et social, en vue de l'organisation sereine du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale sur toutes les étendues du territoire national. Par cette mesure dissuasive, le gouvernement a pu contenir toutes les menaces de troubles à l'ordre public qui planaient sur cet événement majeur pour la vie de la nation. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale s'est déroulé dans les meilleures conditions dans tout le pays du 13 avril au 10 mai 2024. En cette phase de mise en œuvre des recommandations du dialogue dans un climat de maîtrise de la situation sécuritaire, politique et sociale, le gouvernement décide de lever la mesure de suspension qui frappait les partis politiques et les activités à caractère politique des associations. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les principes de la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics. Le Mali, à l'instar d'autres pays, a eu, au cours de la dernière décennie, fait face à d'importantes mutations technologiques qui ont accéléré les besoins de digitalisation. Ces transformations sont nécessaires pour s'adapter à un écosystème de plus en plus complexe, innovant et basé sur les solutions numériques. Malgré la disponibilité des dites solutions, un grand nombre d'opérations de paiement de l'État, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics continuent de s'effectuer en espèces et par chèque. Cette gestion manuelle des procédures administratives et de paiement induit des lenteurs, des risques d'erreur dans les traitements de corruption et de déperdition des deniers publics, entraînant des préjudices pour les organismes publics et les usagers des services publics. Face à ces enjeux et dans le cadre de la modernisation de la gestion des finances publiques, la digitalisation des moyens de paiement est nécessaire pour la sécurisation des ressources de l'État et des autres organismes publics, la réduction de l'informel et le renforcement de l'inclusion financière. En plus de la